que maintenant, je parle de la fondation comme parle de la puissance du caractère. Le caractère est très important dans l'Église. Le caractère, c'est un élément irrévocable dans la foi chrétienne. Nous avons le problème, pourquoi parfois les églises n'avancent pas, ou pourquoi il n'y a pas l'épanouissement spirituel dans la vie des enfants de Dieu, c'est à cause de leur vie. Ils viennent à l'église, mais tandis qu'ils ne sont pas encore transformés. Cela veut dire qu'ils ont des caractères. Quand on ouvre ces caractères, c'est grave. Mais ils sont là, comme étant des enfants de Dieu. Ils sont là comme étant des pasteurs, ils sont là comme étant des chrétiens, ils sont là comme étant des intercesseurs, de modérateurs, de chantres. Mais regarde ce qu'ils vivent. Ils ont des caractères indignes. Cela veut dire qu'on peut parler de la médisance, parler mal des autres, c'est leur travail. Le caractère indigne devant le Seigneur Jésus-Christ. Si on te dit que c'est un enfant de Dieu, c'est parce que tu le vois seulement à l'église. Mais si tu te retrouves là où il travaille, c'est grave. Si tu arrives chez lui, comment il vit, tu es perdu. Quand tu vois ces enfants, comme notre sœur venait de dire, notre caractère peut influencer même nos descendants. Quand tu agis, tu parles devant ton mari, tu parles devant ta femme, il faut savoir si tu es marié, ça influence aussi les enfants, ils ont tenté de copier. Et ce caractère va continuer maintenant à contaminer d'autres générations, même quand toi tu vas passer. Tu es tantôt de bâtir sur quel fondement? Comment on peut les retrouver dans le corps du Christ ou à l'église? Tu vas voir dans les églises, les gens parlent mal des autres. Les gens font les Congos à l'église, critiquer les autres. Les gens sont là pour lapider les autres. Les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel. Je vais lire un verset biblique. Psaume chapitre 50, le verset 20. On ne peut pas retrouver à une église qui veut aller très loin, qui veut faire la gloire de Christ, ce qu'on appelle ses caractères de médisance, de mal parler des autres. Psaume 50, le verset 20. La Bible dit ceci. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu te calomnies ton frère et tu jettes de déshonorer. Si le Christ t'assoit, tu lapides les autres. Tu vois le frère là, tu vois la sœur là, tu vois toujours le mal des autres, comme j'avais dit, dans la puissance de pardon. Un enfant de Dieu intègre ne peut pas être quelque part et s'asseoir. Au lieu d'exhorter son frère ou sa sœur, il prend le nom de tel, il prend le nom de tel, il prend le nom de tel, commence à parler seulement ce qui est négatif, sans d'abord contrôler lui-même comment il vit. Tu prends ton téléphone, tu appelles tel, tu connais la sœur là, et voici ce qui s'est passé, tu connais le frère. La Bible refuse de telles choses. Ça ne fait pas que le corps de Christ avance. Et c'est le même gens qui ont l'onction, qui ont la puissance, qui vient imposer les mains malades et reçoit la guérison. Depuis que tu as commencé à prier, voilà pourquoi Dieu n'exauce pas. Parce que Dieu connaît notre vie. Ce ne sont pas des choses qui devaient se retrouver à l'église ou dans le corps de Christ. Le caractère indigne. Cela veut dire le caractère qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu connais la crainte de Paul à l'église de Corinthe. C'était quoi en fait la crainte de Paul? Lorsque Paul a commencé à faire la mission, il est allé à l'église de Corinthe. Chaque église que Paul a passée, ou chaque église bâtie a un caractère. Tu vas m'entendre ce que je vous dis. Dans toutes les églises que tu vois du monde, même l'église qui a 10 millions de membres, chaque église a un caractère qui, je pourrais dire, qui caractérise cette église. Ou soit la vie de la sainteté, ou soit la vie du monde dans l'église. Tu vas aller dans notre église. Quand tu entres là-bas, tu es nouveau, on te voit déjà. Celui-là, c'est nouveau. On cherche là comment on va te communiquer les dons. C'est la vérité. Tu vas aller à l'église, elle travaille là-bas sur le dispute, querelle. D'autres églises, c'est l'impudicité. Il y a ça dans les églises. D'autres églises, la louange charnelle et l'adoration charnelle. Cela veut dire, tu vois la vie de l'église, mais la vie de Christ n'est pas assis. Les gens sont charnels, mais ils sont à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des églises comme ça.
Tu vas bâtir l'église là en avant, on ne sait pas pourquoi. Les gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, ils n'évangélisent jamais pourquoi. Leur vie ne peut pas amener les autres vers le Seigneur. Pourquoi? Et ils veulent seulement rester et mettre une tradition, un système, une coutume qui dirige l'église. Paul dit, il avait la peur, la crainte pour l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il connaissait, quand il a évangélisé dans cette vie, comment les gens vivaient auparavant. Cela veut dire, ce sont des gens qui étaient des calomniateurs, il y avait la médisance, l'orgueil, dont leur vie n'était pas bon. Mais quand ils ont reçu le Seigneur, Paul il les a prêchés, mais il avait toujours la crainte qu'un jour, ces gens-là puissent retourner dans leur voie ancienne. Je veux lire ça. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'évangile, mais après 2 ans de la foi, 3 ans de la foi, ils commencent à dire que moi j'ai déjà 15 ans de la foi. Ça veut dire même s'il fait n'importe quoi, mais ce qui importe c'est 15 ans de la foi. Ce n'est pas ça.